Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme tu peux le voir, aujourd'hui il y a beaucoup de brouillard. La route pour venir jusqu'ici était vraiment en plein brouillard, plein nuage, je voyais absolument rien. Je suis passé par le pas de Pérol, donc le col qui permet d'accéder au Puy-Marie. Et là je suis vers le refuge des lacs qui est là-bas. Et je me suis garé un peu en bord de route pour aller grimper au deuxième puits, le plus grand du Cantal, le puits Père Ars. Et le départ se fait d'ici. Si on ne veut pas passer par le Puy-Marie, j'y suis monté plusieurs fois déjà. Donc une fois en hiver et une fois en été la dernière fois avec Pauline. Et là j'ai décidé de ne pas y aller parce que franchement déjà pour y aller il faut faire une grande montée, donc un gros dénivelé. Et je vais m'éviter ça pour aujourd'hui. Mais sinon il est là derrière, même si on le voit pas du tout. Bon, j'espère que tu m'entends bien parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Moi je pensais qu'il allait faire plus beau que ça. J'ai pris juste un t-shirt et un short. Bon, c'est parti pour cette vidéo sur la randonnée du puits Père Ars. Je suis parti très tôt, donc de chez moi à 7 h, je suis arrivé vers 8 h au parking et à la base je voulais monter au Puy-Marie en premier temps pour pouvoir filmer avec le drone sans déranger trop de gens, sans qu'il y ait trop de monde au sommet. Mais vu le brouillard qu'il y a ici, je me suis dit laisse tomber. Et le premier objectif du coup ça va être le puits Père Ars à plus de 1800 mètres d'altitude quand même. Donc j'ai quand même un peu de dénivelé à faire. Et comme tu l'entends sûrement là, on est dans une zone de pâturage. Il y a toutes les vaches juste là. Franchement avec le brouillard et tout, ça fait un peu une zone mystique. Un petit veau qui vient me voir, qui s'approche de moi. Moi je veux pas les embêter, je veux juste passer. En plus la vache avec ses grosses cornes. Mais monsieur le veau, il fait... La vache avec ses grosses cornes là, je veux pas trop l'embêter. Moi je veux juste passer. On dirait que je suis un peu une flippette comme ça. Mais je suis vraiment une flippette moi. Ils sont énormes les vaches ici. Bon, il y a un veau au milieu du passage. S'il te plaît, je veux passer. Et... Bon, on va faire le tour. Allez. Bon, je crois qu'ils s'en foutent complètement de moi. Ils sont tous là. Mais en fait elles doivent être habituées à l'humain avec l'éleveur et tout, et c'est pour ça qu'elles restent en plein milieu, elles s'en foutent complet en fait de moi. Moi je continue la randonnée en espérant que ça se découvre un petit peu et que j'ai pas trop froid. Là au moins on respire bien, on va se faire l'air frais, le grand air, la bouse des vaches, on est au max. Bon, il y en a encore une en plein milieu, mais celle-ci elle est un peu plus imposante avec ses cornes. Bon, je vais faire le tour. Salut mec, à plus. Bon, on a passé le deuxième barrage. J'espère qu'il n'y en aura pas trop comme ça. Bon, comme tu peux le voir, j'ai encore un obstacle. Encore une grosse vache, mais cette fois-ci avec les cornes bien pointues vers le haut. Salut, ça va? Ouais, normal, tu manges. Tu te régales. Écoute, moi je veux juste passer. Hop, voilà. Elle a l'air de s'en foutre complet aussi. Et là en train de grailler. Bon, qu'est-ce que je vois là? Une barrière. Ça veut dire que je sors de l'enclos. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de vaches qui vont m'embêter. Bon, je suis sorti de l'enclos. Je sais pas si tu me vois très bien à la caméra, mais en tout cas moi je vois pas à 15 mètres là. J'avance un peu sans savoir où je vais, sans pouvoir voir les montagnes aux alentours et les différents paysages comme j'ai l'habitude de faire. Cette fois-ci je vais pas pouvoir te montrer tous les autres puits où je suis allé. Et bon, c'est pas plus mal parce que je fais que le dire à chaque fois. Je viens de croiser une petite tente de bivouac
le ou les randonneurs se sont posés là pour la nuit. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est sûr que s'ils s'attendaient à un lever de soleil de fou, ils sont un peu dégoûtés. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Et ça commence à se dégager un petit peu là-bas. Plus je monte, plus le temps passe et plus normalement j'aurai une vue dégagée. Wow. Wow, ça a l'air magnifique. C'est incroyable. Wow, c'est vraiment une route, enfin un chemin de crête. Là il y a le petit chemin. Et là de l'autre côté c'est vraiment la falaise. Les roches elles sont à pic dans le vide comme ça. Je vais pas trop te montrer là, il y a un peu de brouillard. Ça est en train de se dégager un peu, j'espère pouvoir te filmer ça, mais c'est vraiment impressionnant. Bon bah me voilà arrivé au sommet du Puy Père Ars à plus de 1800 mètres d'altitude. Par contre il y a un vent de malade. Je m'attendais pas du tout à ça, mais la vue c'est bien dégagé, c'est juste magnifique. Regarde ça, on se croirait sur le toit du monde là. Bon, c'est un peu ça, on est un peu le plus haut des alentours. Vraiment c'est super impressionnant. Il y en a qui ont bivouaqué ici. Et avec le vent de la nuit, ils ont dû quand même un peu galérer, j'espère qu'ils étaient bien équipés. Ça me paraît compliqué de faire décoller le drone puisqu'il y a vraiment un vent de malade. Là je suis un petit peu à couvert. Mais regarde-moi ça, le vent là quand je me lève. Je sais pas si tu m'entends très bien. Mais ça souffle vraiment fort. Bon bah pas de décollage parce que la vidéo est complètement surexposée. Déjà celle que j'ai fait tout à l'heure, je viens de me rendre compte que c'était surexposé de malade. Je sais pas trop pourquoi, peut-être à cause des nuages aux alentours. Pourtant là c'est quand même bien dégagé hein. Mais je sais pas, la surexposition est trop importante, l'image est un peu dégueulasse. Ce sera un des seuls plis où j'aurai pas de plan drone, pourtant c'est un des plus jolis. Mais bon, je te fais regarder un petit plan comme ça, un petit travelling. Hop là. Franchement c'est magnifique, c'est vraiment encore verdoyant de fou. Donc moi je vais redescendre là, direction la brèche de Roland, donc je coupe pas la vidéo tout de suite, je vais te montrer ça, ça a l'air assez joli. Allez c'est parti. D'ailleurs je me suis mis à la course depuis janvier 2024, donc depuis le début de l'année. J'aimerais bien faire du trail parce que je trouve ça un peu plus ludique de courir dans la nature, dans les randonnées et tout ça. Et on m'a conseillé de commencer par faire des descentes et du plat. Et du coup pourquoi pas commencer aujourd'hui lors de la redescente de la randonnée. Et donc là ça fait 10 minutes que j'ai commencé un peu le trail, je suis mort, je transpire de partout. Là je me suis arrêté parce qu'il y a une grande montée là, c'est la montée pour aller à la brèche de Roland. Bref, je te mets les images et on se retrouve à la brèche de Roland. Bon me voilà arrivé dans la brèche de Roland et c'est vraiment du coup une brèche, une cuve en U, mais comme il y a du brouillard on voit rien, c'est dommage. Il faudrait vraiment que je revienne quand il y a un grand soleil. Et là du coup je viens de descendre de là, donc en venant du Puy Père Ars, et là de l'autre côté, regarde ce que je vois, des panneaux avec marqué passage difficile. Et effectivement, regarde, pour monter comme ça, c'est un petit peu de l'escalade. Je crois qu'il y a un sentier de contournement, mais nous on est là pour grimper. Hein. Regarde, je te pose là, donc moi je vais grimper et il va falloir que je redescende pour venir te chercher. C'est parti.
Ouais, c'est bien de l'escalade. Hein. Bon, t'as vu, ça c'est plutôt bien. Hein. Allez, je remonte une deuxième fois du coup. Bon, on arrive sur le retour de la randonnée. Moi, je suis garé tout en bas là-bas. Je sais pas si tu peux voir. Du coup, là derrière moi, c'est le Puy Père Ars. Moi, ce matin, je suis passé vraiment en bas. Je suis monté jusqu'au Puy Père Ars et je suis revenu là par l'autre sentier de crête. Donc franchement, une boucle vraiment très sympa. Bon, écoute, moi, regarde, je vais poser la caméra ici et avec ce beau fond blanc nuageux, je vais te faire la conclusion de cette vidéo, à la fin de cette vidéo. Là du coup je suis sur le retour, j'ai lancé l'application, du coup j'ai fait 6,3 km en 2 heures. C'était une randonnée vraiment très sympa que j'ai très hâte de refaire avec un grand soleil pour pouvoir voir tous les paysages aux alentours. Là c'était un peu étriqué on va dire, mais ça reste magnifique avec une ambiance assez mystique qui est aussi sympa, mais bon j'aimerais bien le revoir en été. Bon, le Puy-Marie, je vais abandonner hein, parce que c'est là-bas et on peut rien voir, donc ça sert à rien que je fasse décoller le drone. Ce sera pour une prochaine fois. Si t'as quand même aimé la vidéo, pense à mettre un petit like, t'abonner comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Bon, moi j'ai un trail à continuer jusqu'à la voiture, donc on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure. La bise. J'adore les randonnées sur les crêtes, c'est vraiment magnifique. Là je suis presque arrivé à la voiture qui est juste là et regarde comment le ciel s'est dégagé. Là on peut même voir la brèche de Roland et le Puy Père Ars qui est tout là-bas. On peut même voir le Puy-Marie qui est au-dessus de la petite montagne là. Bon bah je suis parti trop tôt, moi il y avait trop de brouillard, là ça s'est bien dégagé. Mais bon du coup ça me fait une bonne excuse pour revenir ici et essayer de venir tôt le matin avec un beau soleil.